Bonjour Léon. Bonjour Benoît. Dans une première séquence, tu nous expliques ce qu'est le lâcher-prise comme un cycle naturel à écouter, à laisser faire tout simplement, tout naturellement. Et alors, il y a beaucoup de courants qui s'intéressent au lâcher-prise et notamment, par exemple, la pleine conscience, qui propose des exercices où il faut énormément de concentration, énormément d'efforts, somme toute, au début, pour apprendre à être attentif, à comprendre ce qui est en train de se passer. Et toi, tu as une autre vision de vivre l'instant présent et de l'attention qu'on peut porter au moment présent. Tu veux expliquer un peu ça? Oui, j'avais une autre vision parce que il y a des années, j'ai appris aussi à être dans l'instant présent, dans le moment présent. Maintenant, on parle de pleine conscience, être sensoriellement présent. Et j'ai vu pour moi-même que pour d'autres que c'était pas tout facile. Parce que ce concept, il est surtout entendu au niveau intellectuel, au niveau mental. On va s'astreindre à être conscient. Par exemple, je veux me dire, je suis conscient de parler devant une caméra à Benoît et aux internautes. Et en même temps, je suis conscient que ma main se déplace devant mon visage. Je suis conscient de sentir que je suis sur un siège. C'est toujours mon mental qui m'oriente vers les sensations que je vis ou sensoriellement de ce qui se passe pour moi. Et il y a une quinzaine d'années, je me suis rendu compte que, en fait, cet instant présent, c'était quand même toujours un petit effort. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime bien faire des efforts, j'aime bien que les choses soient beaucoup plus faciles. Et c'est en observant les enfants, mes enfants, mes petits-enfants, que j'ai compris qu'en fait, eux, ils sont tout le temps, spontanément, naturellement dans l'instant présent. Souvent, on associe conscience avec mental, avec mentalisation, et eux, ils sont conscients sans avoir besoin de se dire qu'ils sont conscients, sans avoir besoin de se dire qu'ils sont occupés à jouer. Ils sont spontanément dans ce qu'ils vivent, dans ce qu'ils découvrent, et ce sont des jeux de découverte en fait. Les enfants, ils sont très ludiques. Alors je préfère aujourd'hui, ma façon de penser de l'instant présent, c'est de dire aux gens, apportez un côté ludique dans votre vie. Soyez créatifs dans votre vie. Surprenez-vous. Si vous faites une vaisselle, faites autrement votre vaisselle. Si vous levez le matin, plutôt que de vous dire je suis conscient de vous lever le matin, levez-vous autrement le matin. Ouvrez une porte autrement. Communiquez autrement. Faites des choses avec ce côté créatif. Et là, lorsque nous sommes créatifs, lorsque l'on est créatif et on se rend compte qu'on est dans l'instant présent. Il y a ce week-end, j'étais occupé à regarder l'environnement, il faisait beau, et puis il y a une tondeuse qui se met en route. Voilà, j'ai commencé à écouter les sons, la variété des sons que faisait cette tondeuse sans penser que c'est une tondeuse, et puis j'ai entendu d'autres sons qui sont présentés, et quelques instants après, je ne pourrais pas dire combien de temps après, et tout d'un coup, il y a eu un état joyeux qui est apparu. C'est ce côté-là, ce côté d'émerveillement de l'enfant, et s'il y a un conseil que je pourrais donner aux internautes qui écoutent cette vidéo, c'est d'amener dans leur vie de l'émerveillement, du wow. Utiliser le wow. Propager le wow. Waouh, c'est merveilleux. Et là, on apporte de la créativité. Et lorsqu'il y a de la créativité, on est dans l'instant présent. Et lorsqu'on est dans l'instant présent, on est plus joyeux. Et donc, du coup, dans les relations avec les autres, avec son partenaire, en apportant de la créativité, la vie n'est plus banale, n'est plus de la routine métro boulot dodo, bien, elle est beaucoup plus heureuse, beaucoup plus joyeuse et tout est beaucoup plus beau. Super, merci beaucoup Léon. C'est bien.